Non mais les gars, Mbappé c'est le diable en personne. Pendant que tout le monde est tout serré collé, regardez ses pieds. Quand on vous disait qu'il était intouchable, regardez ses pieds. Regardez les pieds de Kamavinga et autres. Les gars, j'ai même plus les mots. Regardez seulement les jambes collées serrées de Kamavinga et Ekitike. Olysée. Regardez bien, vous avez bien analysé. Jusqu'à, ils en sont obligés les gars de se toucher. Regardez. Regardez. La photo, elle est encore plus claire ici. Mais les gars, Mbappé, à quoi il joue? Je pensais que c'était un mythe. Regardez la tête de Olysée, les gars, normalement c'est le nonchalant. Déjà que là, il nous offre un sourire, les gars, très malicieux. Qu'est-ce que Mbappé a fait, les gars, en équipe de France, jusqu'à il se permettre d'écraser les paires des autres? Je dis, c'est la fin. Regardez Tchouaméni, regardez Dembélé. Ils font partie de l'effectif, les gars, avant l'ère de Mobutu. Ça veut dire, ils peuvent se permettre eux-mêmes des choses. Mais Mbappé, t'as vu, il vit comme un gars, il peut tout se permettre. Il pense pas aux autres. Il pense pas aux autres, les gars. Vous pouvez pas me dire ça. C'est pour ça qu'il est si heureux là-bas. T'as vu quand il était au PSG? Il était heureux, les gars. Parce que quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, on va juste acquiescer. Et là, c'est ce que je vois. Comment je peux vous expliquer ça? Donc là, on a les dribbles de la saison 2017-2018 jusqu'à la saison 2020-2021. On a Lionel Messi premier, logiquement, avec 660 dribbles en 138 matchs. Deuxième position, Alan Saint-Maximin, 468 dribbles en 115 matchs. Je descends un petit peu, j'arrive à la cinquième place. 394 dribbles pour Neymar en 70 matchs. Comment c'est possible? Par ratio pour Neymar, ça fait 5 dribbles réussis par match. Vous vous rendez compte de ce qu'il a fait à la Ligue 1? C'est le joueur le plus talentueux qui a mis les pieds en Ligue 1. Eden Hazard, 366 dribbles en 101 matchs. On a Rodrigo de Paul, ça je m'y attendais pas. Rodrigo de Paul, le lécheur de beuteux de Lionel Messi. 337 dribbles en 143 matchs. Je l'ai jamais vu dribbler de toute ma vie. On a Nabil Fekir, Jemery Boga, Sofiane Bouffal. Mais il n'y a pas Ronaldo? Il est où? Je m'attendais dans ce classement à avoir Mbappé. Je m'attendais aussi, logiquement, à avoir Cristiano Ronaldo. Et en commentaire, ne venez même pas me dire il est où Lamine Yamal parce qu'il n'était pas né. Tout simplement, il n'était pas vivant. La stat de Neymar, c'est du jamais vu, tout simplement. Alors, imaginez s'il aimait pas le poker, les escortes, il avait jamais connu les blessures. Bah, je pense qu'il serait à la table de Lionel Messi, clairement. Arrêtez tout les gars, personne n'aurait pensé que les médias auraient fait ça par rapport à Rodri et Enzo Fernandez. De l'autre côté, Vini il est clairement en train de rentrer dans un piège vicieux avec la sélection brésilienne. Et enfin Kamavinga, je sais pas si Mobutu il va être content que t'aies livré autant d'informations sur sa vie privée. Et avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Dans un premier temps, Dieu merci, vous pouvez complètement oublier Rodri à Madrid la saison prochaine. Papi Pérez lui-même qui a retrouvé toute sa lucidité ne veut pas de Rodri au Real Madrid. Par rapport à son frère de Chelsea en première ligue, Enzo Fernandez, le transfert à Madrid serait actuellement impossible en raison de son prix. De son côté, lui, il rêverait toujours du club, mais je pense qu'on va se passer d'un raciste douteux. Concernant Joga Vomito, lui, j'ai l'impression qu'il veut se casser une jambe avant de prendre une pause. Vini voudrait offrir une réponse aux supporters après les critiques massives lors de son premier match. Pendant que nous, on est en train de demander à Ancelotti de le laisser sur le banc, Monsieur Ligue des Champions, lui, pour un match amical, il a envie d'effacer toute la mémoire de ses supporters. Kamavinga, de son côté, est revenu sur Mbappé qui serait quelqu'un d'incroyable selon lui. Il nous dit que beaucoup de gens ne le savent pas, mais il est vraiment très drôle. Moi, je me demande s'il est vraiment très drôle ou c'est la baby qui le fait sourire comme ça depuis un moment. Kylian, j'espère qu'il va garder son sourire et qu'il aura le même face au Bayern parce qu'on en aura besoin. Et surtout, Joga Vomito, j'espère qu'il va pas aller se blesser bêtement. En attendant, c'était votre gars Silas, point de vos banger. Ça ne me dérange pas de perdre chaque nom de la liste. Et je vais expliquer pourquoi, selon moi. Ronald Araujo. En fait, Ter Stegen, il est finito. Tout simplement, il a fait son temps au club et il a perdu l'amour des supporters du monde entier. Et il a manqué de respect au club aussi en faisant tout pour empêcher l'inscription de Juan Garcia. Szczęsny, c'est le mec fun du vestiaire qui fait rire tout le monde, qui nous fait rire aussi. Mais voilà, c'était un contrat d'intérim. Et à chaque fois qu'il est au cage, on n'est pas serein. Parce que c'est un véritable bourrin et il peut être une passoire par moment. Joao Cancelo, on va voir sa fin de saison, ce qu'il va proposer. Et s'il pourrait mériter un contrat de 2 ans, lui c'est l'un des seuls de la liste que j'espère que la décision n'est pas prise, en clair. Christensen a eu un prime au club, c'était l'époque de la BAC, ça commence à remonter et c'est un défenseur sur lequel on ne peut pas compter. Quand ça tire dans le quartier, il n'est pas là. Quand c'est tir au quartier, il n'est pas là. Du coup, il sert à quoi? À part prendre un salaire à rien faire. J'espère qu'on s'est bien compris. Casado, ça me dérangerait pas qu'il parte. Voilà, c'est une doublure. Et il n'a pas le niveau pour jouer au FC Barcelone, faut se le dire. C'est bien de tout donner pour le maillot, d'être acharné.
Mais pour jouer au Barça, même pour être sur le banc, il faut bien plus que ça. Il faut que le club recommence à avoir des standings dignes de ce nom. Alejandro Balde fait partie de ces jeunes qui ont été formés dans un club, qui ont grandi dans ce club, qui ont eu des responsabilités et qui se sont reposés sur leurs acquis parce qu'il n'y avait personne pour les choquer. Eh bien, peut-être que le choc, ça serait tout simplement de le vendre pour prendre quelqu'un comme Grimaldo, Cucurella ou des gens un peu plus sérieux, quoi. Là, pour l'instant, il ressemble plus à un TikToker. Ça commence à faire longtemps qu'on le connaît. Et je te parle pas de TikTok foot, je te parle de TikTok en mode, il fait des trucs de beauté, genre. Ferran Torres, bref. Allez, adieu. Marcus Rashford, avec la blessure de Rafinha, ça sera pour lui le moment de aller chercher son contrat. Mais pour moi, j'ai l'impression que son contrat, il est loin d'être acquis pour l'instant. Ansu Fati, c'était l'amour d'une vie. Malheureusement, il n'était pas assez sérieux, les blessures l'ont attrapé aussi. Plein de circonstances qui font que il peut pas revenir. Surtout que là, Lamine Yamal, il a son numéro 10. Ça veut dire qu'il serait dans un club où il n'est pas en confiance, où il a perdu l'amour des gens au club, peut-être pas des supporters. Et en plus, il a plus son numéro 10, il va causer la gêne bref, vous m'avez compris. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Et qui dans cette liste vous gardez, vous? La vidéo, elle était assez longue carrément. Abonne-toi si t'es resté jusqu'au bout, t'es un bon. C'était Sijorinho do Brasil, on s'attrape pas. Oui, ne prenez pas Cristiano Ronaldo pour la Coupe du Monde. Il vampirise le Portugal. Nanani, nanana. Voilà. Mourinho, il a parlé. Hein. Vous dites oui, prenez pas Ronaldo. Non, non, non. Vous pensez que comment Ronaldo, il cristallise les défenses là? Vous pensez que c'est n'importe qui peut faire ça? Même à 41 ans, c'est frappant une touche, c'est but de la tête, etc. Vous pensez que c'est facile? Vous pensez défendre sur Cristiano Ronaldo, c'est facile même à 56 ans? Le Portugal a besoin de son roi. Un milieu de terrain, sans mec qui finit, ça sert à rien. Bruno Fernandes, hier, il était fatigué. Il en avait marre. Il était en mode Gonzalo, je sais que t'es un bon attaquant, mais tu peux pas recevoir mes passes. Les passes de Bruno Fernandes, elles sont trop complexes pour Gonzalo Ramos. Même que ce soit un excellent joueur. Vitinha, il est trop complexe pour Gonzalo Ramos. Il faut Cristiano Ronaldo pour finir les actions. Respectez le vieux père. Le Portugal ne fera rien sans le vieux père. Tout comme l'Argentine ne fera rien sans Messi. Tant qu'ils sont là, faut les sélectionner. C'est des joueurs même oser poser la question de un avenir sans eux, c'est une folie, les gars. C'est une folie. Voici une image rare et volée du général Mobutu aka Kylian Mbappé en train d'observer son fief et de prendre des décisions majeures. Là, il est en train d'analyser est-ce qu'il va revenir et être du voyage à son prochaine arrivée aux États-Unis, les frères. Quand on vous dit que Kylian Mbappé est le général, vous pensez qu'on troll. C'est la réalité. Mbappé est le général, le grand maître Mobutu, les frères. Quelle posture sinon celle-là? Franchement, Kylian, c'est le monarque le plus incontesté de ces 10 dernières années. Un leader aux mains de fer et aux bras de fer. Moi, je sais qu'il y aura beaucoup de déçus dans cette liste. Pour remporter cette Coupe du Monde, il faudra compter sur le général. Si le général n'est pas satisfait, compliqué de faire les différences, les frères. En tout cas, Kylian, c'est ton équipe de France. Personne ne va remettre en cause ta place de numéro 1. Tu es un général juste et intrépide. Les gars, je vous jure, c'est dingue comment ce mec-là... En fait, il a des attitudes de dictateur sans s'en rendre compte. Tu vois comment il est posé sur le ballon? Tout le monde en mode ouais, ok, toi j'aime bien ce que tu fais. Non, toi, moyen. Attention, c'est un... Les gars, vu que Joao Pedro il a dit il est du calibre de R9, R10, Romario, bah R9 il est parti lui rendre visite. Il est parti le regarder à l'entraînement et regardez ce qu'il a vu. Voilà ce que fait un joueur qui dit être du calibre de R9. Bon, peut-être que la première il était pas chaud, donc on lui laisse une deuxième chance à Joao Pedro, vu que c'est R9. Voilà. Et voici la tête qu'a fait R9 en voyant ce que Joao Pedro rate à l'entraînement. Il arrive... Eh oui, c'est irregardable, c'est irrespirable. T'es tout seul à l'entraînement, devant des cages, tu tires sur le poteau 2 fois, pas une fois ça arrive, mais 2 fois. C'est jamais arrivé à R9. Vu que t'es du même calibre, comment ça se fait? Même Rivaldo il est venu et il en croyait pas ses yeux, regardez sa tête. Les deux anciens ils ont serré, ils sont allés à l'entraînement, ils ont serré. Là dans leur tête aussi ils se disent quoi? Comment on va aller à la Coupe du Monde avec cette équipe? Comment ça se fait que c'est eux là qui nous représentent maintenant? Qu'est-ce qu'on a loupé dans la transmission? En tout cas une chose est sûre, hein, c'est que devant lui là, il a pas dû lui répéter la même phrase. Impossible. Ce Ronaldo là, avec ce poids là, à l'entraînement il est meilleur que Joao Pedro. C'est bon ou pas?